Hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro des balances et ascendant balance. Alors, pour vous, cette période, fin août-septembre, c'est la période où vous êtes dans une phase de, j'allais dire, d'introspection, de réflexion, puisque le Soleil est en Vierge. Vénus va être en Vierge aussi du 5 septembre jusqu'au 29. Et vous verrez que cette période-là est une période importante puisque c'est votre période de bilan. En fait, lorsque les planètes sont en Vierge, c'est vous finissez, vous clôturez euh, votre révolution, j'allais dire, zodiacale. C'est-à-dire que à partir, et vous devez le savoir, du 23 septembre, le Soleil va rentrer dans votre signe et vous redémarrez 12 mois. C'est-à-dire que c'est le moment de votre naissance, c'est votre renaissance. Donc, il est très important de clôturer 12 mois qui viennent de passer pour en faire le bilan, pour voir, pour savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez en faire, ce que vous avez mal fait et ce que vous ne ferez plus. Alors c'est vrai que ce point de départ va être encore plus important lorsque ça va être la nouvelle lune de votre signe. Ça sera le 25 septembre, juste après que le soleil soit passé sur votre signe et que ça soit le solstice d'automne, l'équinoxe exactement d'automne. Donc c'est vrai que la nouvelle lune sera à 2 degrés, le 25, et elle va amplifier la saison de la balance, ou en tout cas votre période de renaissance, de redémarrage, comme une nouvelle année. C'est un peu votre 1er janvier pour vous. Donc, nous allons avoir quelque chose de particulier aussi ce mois de septembre. Actuellement, Mercure est en balance euh, jusqu'au 23 septembre et il va repasser en Vierge à partir du 24 septembre jusqu'au 30. En tout cas, il va être rétrograde à partir du 11 septembre déjà et il passera dans la Vierge le 24. Donc c'est vrai qu'il va requitter votre signe et cette rétrogradation à partir du 11 septembre va être un moment de réflexion très importante sur votre passé. On est de nouveau, vous voyez, c'est un peu cette projection de nouveau dans le passé et dans l'introspection, dans la réflexion. Ça peut être des moments où on règle certaines choses qui n'ont pas été réglées, que ce soit administrativement parlant, juridiquement, ou qu'on ait des choses à régler, ne serait-ce que verbalement, avec certaines personnes. Or, comme je vous l'ai dit, le 23 septembre, le Soleil passe dans votre signe, et le 30 septembre, Vénus rentre dans la balance, dans son signe de prédilection, et va amener beaucoup d'amour, d'échanges. C'est un moment où vous allez vous occuper encore plus de vous, de votre beauté. Vous serez dans votre élément, en fait. Hein. C'est vrai que jusqu'à ce que la saison batte son plein, à partir du 23 septembre, vous êtes un peu coincé dans le signe de la Vierge et dans cette phase où toutes les planètes en Vierge sont dans votre maison 12, qui est un moment de repli sur soi, d'enfermement, de réflexion très profonde sur votre avenir. Et c'est vrai que c'est important de bien le préparer. Vous avez Saturne qui est toujours en Verseau dans votre maison 5, qui restructure votre cadre familial avec vos enfants, vos relations avec vos enfants. Ça peut avoir des moments difficiles, ça va toucher les balances du deuxième et du troisième décan, en tout cas du début hein, de cette charnière euh, entre le deuxième et le troisième décan. Les planètes en poisson sont toujours dans votre maison 6. Neptune, qui va toucher le dernier décan surtout, et qui amène des soucis de santé, alors d'allergie, de respiratoire, urinaire, gynécologique. Jupiter est toujours positionné dans votre maison 7 et touche le premier décan. Il va passer de 6 degrés puisqu'il est en rétrogradation à 3 degrés. Il s'approche vers la fin. Hein. La fin, ça sera fin octobre où il rentrera dans le signe du poisson. Et c'est vrai que pour le moment, il touche surtout les premiers décans, les vierges de septembre, qui sont peut-être dans une période où elles auraient bien envie d'avancer et où ça pêche un peu.
En fait, lorsqu'il y a la rétrogradation, Jupiter est une planète plutôt positive qui nous donnait un coup de boost pour avancer. Elle est positionnée dans votre maison 7, qui est la maison de la relation aux autres, avec le public, avec nos clients et avec notre partenaire de vie, de toute façon. Donc c'est vrai que on peut être dans une phase conflictuelle et on peut amener à un stop définitif. Alors attention, parce que justement avec cette rétrogradation, on peut être replongé dans des griefs passés qui n'étaient pas réglés. Uranus est toujours positionné dans votre maison 8, qui est une maison de transformation et de bouleversement au niveau de vos finances. Donc faites très attention, d'autant plus que le nœud karmique flirte avec Uranus et que vous pourriez avoir une problématique avec l'argent. Et ça, les balances, on le sait, elles sont des paniers percés. Donc ça peut être un problème. Attention, attention. Alors Mars, qui est important pour vous parce qu'il est positionné dans votre maison 9, il est en Gémeaux. Il est là pour 7 mois. Et là, il vous donne l'envie peut-être d'avoir des nouvelles perspectives dans votre vie, de changer d'orientation professionnelle, de reprendre des études, de voyager, de bouger en tout cas. Voilà pour en gros tout ce qui est dans le ciel. Ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle lune, euh, la pleine lune va se faire le 10 septembre. Elle sera en poisson. Elle n'est pas particulièrement en harmonie, en désharmonie avec vous. Elle va toucher votre axe 12-6, qui est votre axe de santé. Donc, si vous êtes dans une phase, que ce soit psychologiquement ou physiquement, avec quelques problèmes, vous devriez vous y pencher clairement, parce que ça veut dire que, en tout cas, cette pleine lune va mettre le doigt sur ce qui fait mal ou ce qui est problématique chez vous. Et vous aurez donc la nouvelle lune dans la balance, je vous l'ai dit, le 27 septembre, et qui va être pour vous un point de démarrage important. C'est une nouvelle lune où les vœux sont particulièrement intéressants sur tout ce qui est couple, association, collaboration. euh, c'est tout ce qui est lié à la justice aussi, tout ce qui est administratif, c'est ça qui sera important. Allez, de suite, voyons les oracles, ce qu'ils ont à nous dire pour ce mois de septembre, pour vous qui êtes balance ou qui êtes à ascendant balance. Le désert. Le désert, il représente ces planètes en vierge qui sont dans votre maison 12, qui est un moment de réflexion. La maison 12, c'est aussi une maison d'épreuve. Et le désert est une maison d'épreuve qui passe toujours par la restriction, c'est-à-dire que, ou la limitation. C'est un peu la période où on a eu, par exemple, le confinement, ou quand on nous dit qu'il va falloir économiser l'énergie. On est dans cette phase de restriction qui nous met en épreuve, et vous êtes avec cet amas de planètes en vierge dans votre 12, dans cette période-là. En tout cas, c'est comme ça que vous allez le vivre. C'est un moment aussi de forte méditation, de réflexion sur l'avenir, sur votre vie, sur votre destinée. Peut-être êtes-vous dans une période ou un âge où on fait le bilan de sa vie. En tout cas, c'est ce que vous allez ressentir sur ce mois de septembre. C'est un moment où on va se sentir peut-être un peu frustré aussi. Je vous ai dit, en restriction. Mais la restriction peut être à la fois financière, elle peut être sentimentale, où on se sent frustré, on se sent, il y a un mal-être. Donc, voyez dans quel domaine vous avez ce mal-être et travaillez là-dessus parce que c'est ce qui manque à votre vie. Les frustrations ou les moments où on est mal, vous devez réfléchir à quoi ça, euh, pour quelles raisons vous êtes dans cette situation et vous devez travailler pour pouvoir aller mieux en tout cas et pour régler le problème. C'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais comment peut-on trouver quelqu'un sentimentalement? Mais c'est pas tellement de trouver, c'est l'état d'esprit, c'est la loi d'attraction que vous n'activez pas. Pourquoi? Parce que consciemment, vous pouvez dire que vous avez envie de rencontrer la femme de votre vie ou l'homme de votre vie, et inconsciemment, bah, vous êtes attaché à quelqu'un, par exemple, du passé, euh, vous avez peur d'être abandonné, et en fait, c'est cet inconscient qui prend le dessus sur notre volonté. Il faut le savoir. Et c'est cet inconscient qui fait la loi d'attraction. Donc, à vous de travailler vos blessures ou ce qui ne va pas dans votre vie, là où sont les frustrations, les moments où vous ne serez pas bien psychologiquement, et vous verrez que d'un coup,
les portes vont s'ouvrir et qu'après, vous allez faire des rencontres et des bonnes rencontres, puisque l'objectif, c'est de rencontrer quelqu'un de sérieux. C'est ce que veut la balance, elle veut le partage. Donc, c'est ça qu'il faut travailler. En fait, on ne nous l'explique pas, on nous dit, oh là là, vous voulez ardemment. Oui, mais en fait, on peut vouloir ardemment et de notre côté, ne pas vouloir. Alors réfléchissez bien. En tout cas, c'est le côté négatif, il prendra toujours le dessus sur le positif. Donc il faut avoir une motivation extraordinaire et éliminer tout ce qui est négatif en soi, dans son inconscient. Si vous avez peur de rencontrer, croyez-moi, vous rencontrerez personne d'intéressant. En tout cas, vous rencontrerez que des gens qui vous conforteront dans l'idée de rester seul ou seul. Allez, travail. C'est le bateau. Le bateau, c'est plusieurs choses. C'est le démarrage de quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure professionnelle qui se présente. Ça peut être aussi un déplacement par exemple d'une société à l'étranger par exemple. Ça peut être un voyage pour lequel qu'on va faire peut-être comme pour voir les possibilités par exemple d'un lieu, que ça soit en France ou que ça soit hors des frontières. En tout cas, on a une volonté de voir beaucoup plus grand, de voir différemment. C'est ce Mars dans notre maison neuve qui va amener cette envie, euh, une envie qui va être très importante au fond de soi parce que on va réfléchir à fonctionner différemment. Ça peut être aussi une nouvelle structure hein, qui se monte ailleurs, c'est-à-dire on n'arrête pas ce que l'on a et on monte quelque chose de nouveau. En tout cas, on a des perspectives nouvelles et ce Mars en Gémeaux va booster tout ça. Il faut le savoir. Au niveau de l'amour, c'est les chemins. Les chemins, c'est le choix. C'est soit vous êtes dans une situation de double vie et vous devez faire un choix. Vous restez avec la personne avec qui vous êtes peut-être depuis un certain temps, dans une relation stable, soit vous allez vers quelqu'un que vous avez en parallèle, soit vous devez arrêter cette histoire, hein. Ça peut être aussi un choix, je reste ou je pars. Peut-être n'avez-vous personne en double vie, mais peut-être devez-vous réfléchir à ce que vous désirez profondément. C'est des moments, il faut savoir quand on a les chemins, des moments de doute, hein, où on n'est pas obligatoirement sûr de ce que l'on veut ou de ce que l'on ne veut pas. Donc c'est vrai que vous êtes dans cette phase. Alors le problème de la balance, c'est le doute. C'est qu'elle a beau sous-peser le pour et le contre, elle ne sait jamais réellement ce qu'elle veut. C'est peut-être d'un oui, peut-être d'un non. Je vais à droite, je vais à gauche. C'est le problème de l'indécision, la balance et les ascendants balance. Donc, à vous de régler ça parce qu'il va bien falloir que vous tranchiez et que là, la balance tranche. Justement, qu'elle fasse ses choix. Et c'est ça, les chemins, c'est choisir entre le pire ou le moins pire. C'est vous qui devez faire. Parfois, on n'est pas obligatoirement les meilleurs des choix, mais on peut pas faire autrement. On doit on peut pas tout avoir et c'est ça qui est important de comprendre. Il y a des gens qui veulent tout et c'est pas possible. Au niveau de la santé, c'est la clé. La clé, c'est intéressant parce que si vous êtes en traitement, c'est qu'il y a une solution ou que vous allez trouver le bon traitement. Si vous avez un problème de santé, la clé, ça veut dire qu'on va régler votre problème de santé et ça, c'est très important. La clé ou donne les solutions, elle ouvre les portes, donc c'est plutôt très favorable. Que nous dit le Tao? Le vagabond. Le vagabond, il me fait penser beaucoup au bateau. Voyage, vous voyez? Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Alors ce côté solitude, il me fait penser au désert. On est bien d'accord? Donc on est vraiment dans une période où on est parti pour une nouvelle aventure, on se prépare. Je vous l'ai expliqué, je pense fondamentalement que les choses bougeront beaucoup plus lorsque le soleil sera dans la balance à partir du 23 septembre. Un petit peu avant peut-être, vous sentirez déjà les énergies, mais en tout cas, de toute façon, vous savez que vous repartez sur une nouvelle aventure parce que vous partez sur 12 mois. C'est vous qui vous êtes en phase de renaissance, puisque ça va être à la période de votre anniversaire. Et c'est vrai que vous allez avancer, vous allez mettre beaucoup de choses en route. Donc ce sont des moments aussi de réflexion. Le pèlerinage, c'est aussi des moments initiatiques comme le désert. Donc voyez un peu le désert, un peu le bateau. On voit qu'il y a ce côté, ce partage entre la réflexion et je redémarre quelque chose de nouveau. Donc vous devez préparer ce nouveau départ parce que de toute façon, il est incontournable. D'autant plus que dans le ciel, nous avons des planètes qui poussent à des changements très très profonds.
comme Uranus en taureau. Donc, on n'a pas vraiment le choix que de subir les gros bouleversements. Alors, autant aller avec le courant. Au plus vous faites de la résistance, au moins ça sera bon. Donc, laissez vos peurs de côté. Laissez faire l'univers. L'univers, il sait faire. Sauf si vous avez une idée bien précise de ce que vous voulez. Moi, je donne toujours la technique de la canne à pêche. Moi, j'ai toujours plein d'idées. Alors, j'envoie des cannes à pêche et j'attends de voir où ça mord. Et où ça mord, je vais. Ça veut dire que la porte est ouverte et que là, on est dans le bon timing. C'est ça aussi. L'idée peut être bonne, mais vous pouvez ne pas être dans le bon timing. Donc, à vous de voir les signes qui disent c'est là qu'il faut aller. Et non pas aller où vous désirez aller, coûte que coûte. C'est très différent. Parce que vous pouvez aller vers où vous voulez, mais que ça ne fonctionne pas. Que ce ne soit pas le bon chemin. Donc, il est très important de laisser venir à vous le bon chemin. Et souvent, les choix se font tout seuls, sans que vous preniez de décision. Regardez, le ressenti, c'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. En fait, il faut sentir les choses à l'intérieur, laisser de côté les peurs, les angoisses, la peur de cet inconnu qui vous paralyse, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de réaliser ce que vous désirez profondément. C'est ça qui est important. Donc il est très important de vivre au ressenti. Attention, je vous l'ai déjà dit, le ressenti n'est pas le désir, hein. Le ressenti, c'est sentir que là, il ne faut pas y aller. On ne sait pas pourquoi, c'est quelque chose qui est en nous. On sent un frein naturel. Si vous sentez un frein, il ne faut pas. Mais faites attention aussi aux résistances qui veulent tout contrôler et qui veulent tout décider. C'est encore différent. Donc on vous dit de vous reconnecter à votre intuition. Le mieux, c'est de faire de la méditation, de vous apaiser et de laisser vos ressentis venir. Mais il ne faut absolument pas sentir qu'on est pressé, qu'on n'a pas le temps de faire la méditation, qu'on n'est pas bien. Ça ne sert à rien, vous ne serez pas connecté. Écoutez les anciens. Alors, nous avons dans votre, je ne vous l'ai pas dit parce qu'il y est toute l'année. Alors, Pluton est positionné dans votre maison 4. La maison 4 qui est la maison de la famille et des ancêtres, du passé et des défunts. Parce que Pluton, c'est aussi la mort. Donc c'est vrai qu'il est très important de vous reconnecter à vos défunts, de leur parler, de leur demander conseil. Il est important aussi d'écouter peut-être de sages conseils de personnes qui ont des expériences que vous n'avez pas. Alors je ne vous dis pas, je vous ai dit écoutez, entendez. Ensuite, vous ferez ce que vous voulez, mais au moins, entendez les conseils. Vous voyez, je vais plus loin que dire écoutez. L'oracle vous dit, entendez ce qu'on vous dit et faites ce qu'on vous dit. Moi, j'ai envie de vous dire, vous avez votre libre arbitre, je ne dis pas que c'est bon, mais, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Je pense que l'expérience peut être une chose très importante. Les ancêtres, c'est la famille, c'est la maison 4, mais c'est aussi ce Saturne qui est ancien, qui dirige d'ailleurs le Capricorne et qui lui est positionné dans votre maison 5. Donc c'est vrai que vous pourriez avoir des décisions très importantes à prendre par rapport à vos enfants, par rapport à l'amour, par rapport à vos plaisirs, par rapport à plein de choses. Et là, il va falloir, si vous voyez que tout est freiné, que tout est bloqué, c'est que c'est un signe. Et c'est peut-être le moment de vous reconnecter à vos anciens. On est encore dans l'intuition là. Hein, l'intuition, c'est écouter aussi les messages qui viennent de l'univers, de nos anges gardiens et de nos défunts. Parce que nous avons tous un défunt qui est là près de nous, qui veille sur nous, qui nous envoie des choses, des messages, mais qui viennent de façon télépathique ou par des messages que vous voyez. Vous allez entendre quelque chose à la télé qui va faire résonance en vous. Vous allez entendre une conversation, quelque chose qui est comme une réponse. Moi, ça m'arrive en consultation. Parfois, je suis en questionnement et pendant que je fais la consultation à la personne, on va évoquer quelque chose qui fait résonance en moi, qui me donne la réponse à ce que je cherchais. Donc, peu importe la manière, mais en tout cas, vous allez avoir ce genre de choses. Regardez encore. Contemplez. On est encore dans la méditation. On est dans le désert. On est dans le ressenti. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. C'est une manière, vous voyez ce Saturne qui est dans votre maison 5, c'est une manière, c'est ce que vous dit l'oracle, de voir les plaisirs
de votre vie. Où en êtes-vous avec ces plaisirs? Est-ce que vous vous sentez heureuse, heureux? Est-ce que votre vie correspond à ce que vous attendez? Qu'est-ce qui a changé cette année? Ou ces dernières années, parce que nous avons eu le Covid, vous avez eu des confinements, ça a changé notre état d'esprit, ça a changé notre vision de l'avenir. On s'est rendu compte que tout pouvait arriver. On peut avoir des peurs, certains peuvent avoir des peurs. Donc la contemplation, c'est exactement ce désert où on vous demande de réfléchir, de méditer à votre passé et de vous préparer à votre nouvel avenir, à notre nouvelle révolution. Donc c'est un nouveau, vous savez, on a le 1er janvier où on fait nos résolutions de nouvelle année parce qu'on commence une nouvelle année, mais fondamentalement, et ça on le voit beaucoup en numérologie, on nous dit que c'est à notre anniversaire que nous redémarrons. On appelle ça la révolution solaire en astrologie, où on regarde où vous passez votre anniversaire et on refait comment va être votre année. J'ai expliqué il n'y a pas longtemps à des clientes que moi j'étais pas fan. Je regarde moi les transits de l'année. Je trouve que c'est beaucoup plus juste que tout le reste, mais ça n'engage que moi. En tout cas, on m'en a eu fait, j'ai pas été bluffée ni intéressée. Donc en fait, c'est une technique que je connais, puisque en fait, on vous refait votre thème astral. Si vous êtes, admettons, moi je suis née à Marseille, mais si je suis à Paris le jour de mon anniversaire, eh bien, on va calculer. Je suis née à 13h05, donc on va calculer à 13h05 où je suis. Donc si je suis à Paris, au lieu que je suis en 2022 et non plus en 66. Et donc, on va regarder comment est mon thème de l'année. Et on va le comparer avec celui de naissance, tout simplement, avec tous les transits qui vont être inhérents. Et on va regarder les transits qui vont se passer dans l'année. Mais je, les transits annuels par rapport à votre thème de naissance, je trouve que c'est ceux qui sont les plus justes. Mais bon, pourquoi pas les deux? En tout cas, de toute façon, on est dans cette période où il faut réfléchir à ce que l'on désire pour cette nouvelle année. On doit repartir sur des bases nouvelles. C'est comme si on avait, quand c'est notre anniversaire, la deuxième possibilité de faire des intentions d'année sur l'année. Donc c'est peut-être le moment pour la nouvelle lune, en tout cas pour toutes les balances et ascendants balance, de faire des vœux, à la fois pour le mois, mais à la fois aussi, faites-en deux. Vous faites deux papiers où vous notez ce que vous désirez pour l'année. Et, et vous vous motivez. Il faut savoir que pour que vos vœux fonctionnent, il faut que vous donniez quelque chose de vous. Je m'explique, vous allez comprendre de suite. Je veux gagner au loto. Alors si vous ne jouez même pas, je ne vois pas comment ça peut venir. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'à un moment donné, vous jouiez ou vous soyez motivé pour pouvoir gagner. Ben, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas demander un miracle sans... Vous voyez, c'est le système des dominos. Vous savez, tous ces dominos qu'on affiche, si vous ne poussez pas un, les autres ne tomberont pas. Donc en fait, l'univers a besoin que vous soyez volontaire pour ce que vous avez demandé et que vous fassiez quelque chose pour pouvoir réaliser votre vœu. Tout simplement. Si vous voulez acheter une maison, eh bien, dites-vous que vous allez mettre un petit peu d'argent de côté. Même si la maison que vous voulez ne correspondra pas à ce que vous allez mettre de côté. Mais ce que vous allez mettre de côté, c'est pour cette maison. C'est pour affirmer encore plus votre désir d'avoir cette maison. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois d'octobre, qui est un mois très important pour vous, qui est le mois le plus important pour la balance, puisqu'il correspond à votre signe, mais pas que. Et bien, je vous dis, passez un très bon mois de septembre, et je vous dis à très bientôt.